Il y a un thème qui est très peu abordé dans les programmes d'affaires dans les écoles et c'est le leadership. Ce qui fait que quand on a un poste de gestionnaire, de cadre ou quand on décide de devenir entrepreneur, on ne sait pas trop comment se comporter avec son équipe. On fait des essais, on fait des erreurs, mais surtout on se demande c'était qui nos modèles de patrons avant, c'était quoi leur style de leadership. Fait qu'on prend exemple sur les patrons de nos jobs étudiantes ou encore des patrons que ça fait 20-30 ans qui sont leaders pour la même compagnie, qui sont gestionnaires, ça fait des années, puis c'est les vieux meubles de la place. Fait qu'on a tendance à modéliser ce qu'on connaît. On essaye de modéliser leur style de leadership. C'est drôle, hein? Ça goûte pas bon dans notre bouche. Et ça, c'est parce qu'on essaye de modéliser un leadership autoritaire. Ce qui arrive, c'est que tu vas trouver ça hyper énergivore être un leader autoritaire parce qu'ils sont souvent face à de l'opposition. Ils sont confrontés sans arrêt à des gens qui sont en opposition avec eux. Ce qui fait que les décisions peuvent pas être bien mises en application. Dans cette vidéo-ci, je te présente 3 façons de développer un leadership positif, inspirant, dans lequel tu vas faire grandir un grand pouvoir d'influence, même si ça prend plus de temps. Mon nom est Christine Rivet, je suis consultante en communication et leadership et j'aide les entrepreneurs et les gestionnaires à marquer bienveillance et performance grâce au fameux style de personnalité. Je suis convaincue que tu as des grandes ambitions, que tu as des grands objectifs, que tu veux battre des records. Sache que c'est possible. Il s'agit juste d'avoir une grande écoute, de l'empathie, avoir un intérêt marqué pour l'humain et plus tu développes ton leadership inspirant, comme je vais t'enseigner ici, plus tu vas pouvoir avoir un grand pouvoir d'influence pour que les gens puissent te dire « Oui, on veut te suivre dans tes projets ». Donc, la façon numéro 1 d'influencer les gens à te suivre, c'est de prendre le temps de leur expliquer le pourquoi est-ce qu'on prend telle décision pour se rendre à tel objectif. Les gens ont besoin de savoir le comment et le pourquoi la décision a été prise au départ. Si tu arrives devant le groupe et tu dis « Bon, j'ai pris une décision, on va faire ça comme ça, vous n'avez rien à dire, puis c'est moi le boss, c'est moi qui décide. » Souviens-toi quand tes parents disaient ça, c'était quoi ta réaction? C'est la même affaire au travail. Donc oui, ça va prendre un petit peu plus de temps d'expliquer la raison de la décision, mais ton équipe va être beaucoup plus motivée à faire ce qu'il faut faire pour atteindre l'objectif au lieu de juste y aller aveuglément. La deuxième façon d'avoir un bon leadership doux et bienveillant, c'est de montrer l'exemple. Les gens vont regarder ce que tu fais, vont regarder tes comportements. C'est sûr que si tu leur dis « on s'habille d'une telle façon de travail », il y a un code d'éthique, il y a un code de valeur. Si tu veux qu'une certaine politique soit respectée, c'est important que toi aussi tu la respectes. Donc, le rôle d'un gestionnaire ou d'un CEO, d'un visionnaire, quelqu'un qui a une équipe, c'est de montrer l'exemple, être le modèle pour tous. Et la troisième façon de développer un bon leadership, c'est d'assurer le suivi des projets, mais pas en micromanagement. Plutôt en mode, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Est-ce qu'il te manque quelque chose pour atteindre l'objectif? Est-ce que tu as besoin d'une certaine ressource? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Donc, le leader autoritaire, lui, va juste dire « Bon, as-tu fait la job que je t'ai demandé la semaine passée? » Et le leader bienveillant, lui, va plutôt aller s'assurer que la personne manque de rien pour se rendre à l'objectif. Développe ta curiosité, développe ta patience, développe ta bienveillance. Connecte-toi vraiment à ton cœur puis va voir qu'est-ce que je peux faire pour mon équipe pour qu'ensemble, on se rende au résultat tant souhaité. Donc, en résumé, pour développer un leadership bienveillant, dans la douceur, inspirant puis positif, oui, ça va prendre plus de temps. Oui, il va falloir que tu développes de la patience, mais tu es en train de bâtir quelque chose de solide au lieu de détruire la crédibilité que tu as en tant que gestionnaire. Donc, prends le temps d'expliquer le comment et le pourquoi une décision a été prise au départ. Observe ta façon d'agir. Tu es un modèle pour ton équipe. Donc, avant de les critiquer sur quelque chose, assure-toi de toi, bien suivre les politiques que tu mets en place. Et assure un suivi régulier avec les membres de ton équipe, non pas pour voir s'ils ont fait ou non leur travail, mais plutôt pour t'assurer qu'ils ont tout en main pour faire les tâches qu'ils ont à faire. Donc maintenant, tu as un nouveau modèle de leadership que tu peux commencer à bâtir tranquillement dès maintenant. Si tu as besoin que je t'aide en consultation privée, ça va me faire super plaisir. N'hésite pas à m'écrire. Je t'invite à cliquer j'aime, à t'abonner et à partager la vidéo à un entrepreneur ou un gestionnaire que tu connais. Et je sais à quel point ça peut être difficile de s'entourer des bonnes personnes. On veut pas micromanager, on veut pas être un leader autoritaire, mais des fois, on pense que c'est la seule façon de faire parce qu'on a beau être bienveillant, on a beau être gentil, on a engagé des gens peu compétents qui répondent pas aux attentes. Donc, ce que je te propose, c'est que tu télécharges mon e-book des 6 erreurs les plus fréquentes à éviter pour bien déléguer efficacement et sans souci. Puis on va réduire considérablement les chances que tu te trompes la prochaine fois que tu vas engager quelqu'un. On se dit à bientôt!